Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de février. Donc on va regarder vos énergies avec ce magnifique tarot de la roue dorée, avec une ambiance slave. On regardera des messages de l'oracle de la sagesse. Et pour finir, les licornes. On regardera quels messages elles ont pour vous, ces belles licornes. Allez, on y va pour les balances. Ok, allez, on va y aller. Message pour les balances, février. Alors, votre point d'appui, ce qui sera moins facile, le conseil et l'issue du mois. Ok. Bon, 2 arcanes majeures, donc c'est un mois qui peut être relativement important pour vous. Hop, on va remonter un petit peu. Voilà, on va continuer avec la vie professionnelle. Ok, je prends que celle qui s'est retournée. La vie sentimentale. Ok, le 6 de coupe. On verra ça tout à l'heure. Alors, votre point d'appui, c'est ce magnifique roi de bâton. Vous avez du charisme ce mois-ci, que vous soyez homme ou femme. Une capacité à... Donc, c'est un certain leadership, en fait. Une capacité à convaincre, mais pas une conviction becs et ongles. En fait, vous parlez et les gens suivent, boivent vos paroles, en fait. Suivent, comprennent ce que vous voulez dire, sont d'accord, vous êtes clair dans votre façon de vous exprimer. Donc, vraiment... donc c'est un atout notamment dans la vie professionnelle, mais beaucoup de capacité à s'exprimer avec une belle assurance. C'est vraiment une très belle carte. Et c'est un roi aussi qui est très loyal. Donc il y a beaucoup de loyauté de votre part envers les personnes qui vous entourent. Alors, ce qui peut être moins facile, c'est cette tour. Cette tour placée dans cette position peut vouloir nous dire plusieurs choses. Soit il y a un événement qui arrive dans la vie extérieure qui peut ne pas être, peut vous déstabiliser en fait. Voilà. Donc ça peut vouloir dire ça. Ou alors vous êtes... alors attendez. Ouais. Moi, c'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur qui vous déstabilise un peu, mais quand même avec l'as de denier ici, on voit que ça va bien, ça va aller quoi. Voilà. Mais je vais revenir là-dessus. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur qui vous déstabilise un peu. Alors heureusement, vous avez quand même ce charisme pour être à l'aise dans la communication, mais visiblement, c'est pas en lien avec la communication ou des personnes. C'est quelque chose, voilà, un événement qui arrive de l'extérieur et qui déstabilise un peu vos certitudes, qui déstabilise ce sur quoi vous vous êtes construit en fait. Et du coup, ça peut vous interroger et quand même apporter un petit peu des doutes. Du coup, le conseil qu'on vous donne ici, c'est cet empereur. L'empereur, lui, nous parle de stabilité. Parce que le roi de bâton, on est quand même... Donc, il a cette confiance en lui, ce charisme. Mais on est quand même dans la carte du feu, de la passion. Donc, l'empereur vient vous dire, vient calmer un petit peu ces ardeurs, on va dire, du feu intérieur, de quelque chose qui serait un peu passionné dans la façon d'approcher les choses, en fait. Et du coup, on vous demande voilà, d'apporter un peu plus de calme, de tranquillité, de stabilité. Vous avez
on voit que là, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment cette stabilité dont vous avez besoin, parce qu'il y a cet événement qui peut un peu vous déstabiliser, mais attention, il n'y a rien de grave, voilà. C'est simplement le message que j'ai là avec les cartes, et peut-être que ça va parler à certaines balances, pas à toutes, mais à celles donc, qui ont besoin de recevoir ce message. L'issue du mois, eh ben, on voit que quand même, vous allez visiblement trouver cet équilibre. En tous les cas, cette situation qui arrive là, qui peut vous déstabiliser, elle va provoquer en fait, cet as de denier nous parle de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, de nouvelles opportunités. Et avec les deniers, on est sur quelque chose de concret, de quelque chose qui se réalise dans la matière. On n'est pas sur du développement personnel ou quelque chose qu'on aurait compris. Là, il y a un événement extérieur qui va un peu qui peut vous bouleverser un petit peu, vous déstabiliser un peu. Donc, on vous demande de retrouver un peu de cadre, de remettre un cadre, une structure. Mais en tous les cas, cet événement, il vous apporte de nouvelles opportunités et notamment des opportunités de croissance, d'amélioration. Donc, c'est pour ça que, voilà, on nuance beaucoup cette tour ici, parce qu'avec l'as de denier qui est placé ici, on voit que globalement, ce qui vous arrive, ça va être positif pour vous. Voilà, donc ça, c'est important. Alors, au niveau professionnel, on a ce 10 d'épée qui nous parle... alors, en fait, elle parle de fin de cycle, cette carte. Alors, elle peut dire qu'en février, peut-être que vous êtes dans une situation un peu de crise, ou vous vous sentez fatigué, ou il y a pu y avoir des conflits avec des personnes. Et bon, voilà, ça, c'est pesant, voilà, ça a été pesant, voilà, hein, on voit que vous êtes sur cette fin de, s'il y a eu des conflits, en tout cas, vous êtes sur la fin. Voilà, on nous parle de quelque chose, comme une crise qui prend fin, en fait, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc, le 10 d'épée, c'est le 10, c'est le dernier numéro des arcanes mineurs, et donc, vous êtes arrivé à la fin de cette crise. Alors, on verra après sur les prochains mois, mais là, on voit que vous êtes en train de terminer un cycle qui n'a pas été facile, où il y a eu visiblement des conflits, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de se finir, et vous allez pouvoir redémarrer d'autres choses sur de nouvelles bases pour le mois suivant. Je vais quand même aller mettre une carte dessus. Dans la vie sentimentale, vous avez le 6 de coupe qui nous parle, alors, à la fois d'une certaine légèreté, mais peut-être aussi un peu de nostalgie. Alors, c'est une carte qui nous parle plutôt de calme. Alors, est-ce que l'événement qui est là, dont j'ai parlé, est-ce que ça concerne la vie sentimentale? On ne sait pas. Est-ce que ça concerne la vie professionnelle? C'est possible. Mais là, ce 6 de coupe nous parle plutôt de quelque chose de calme et de léger, et peut-être d'un peu de nostalgie. Donc, c'est possible que si cet événement arrive dans votre vie sentimentale, ça peut créer un peu de nostalgie, mais c'est une carte quand même de douceur, hein. C'est pas non plus, c'est pas des épées où on est dans les peurs, on pense au passé, etc. de façon forte. C'est quand même globalement une carte qui vous apporte de la légèreté. Donc si cet événement arrive, il peut vous déstabiliser, mais on voit, si c'est dans la vie sentimentale, on voit que vous allez, grâce au conseil qui est donné, vous allez pouvoir retrouver un certain calme intérieur dont vous auriez besoin. Voilà. Bon, c'est une carte, on ne sait pas trop à ce qu'il y a une rencontre ou pas. C'est pas une rencontre qui est si claire que ça par rapport à ça. Mais en tous les cas, c'est globalement une carte qui nous parle, qui nous dit qu'on se sent bien, même s'il y a un peu de nostalgie, mais on y pense avec... on pense au passé avec cette nostalgie, avec douceur, et on c'est plutôt agréable. Voilà. Alors, je vais regarder, je vais recouvrir le 10 d'épée. Ok, l'as d'épée. Donc, on reste dans les épées quand même, hein. L'as d'épée, il nous dit que vous allez avoir une capacité à voir les choses de façon très lucide, en fait. Donc, finalement, cette crise, peut-être qu'il y a quelque chose où vous n'y voyez pas très clair, qui n'était pas très... parce que, bon, j'ai parlé de conflit. Ça peut être aussi un conflit intérieur, hein. Les conflits, c'est toujours ça.
avec des personnes ou intérieures. En tous les cas, peut-être une phase où vous n'y voyez pas très clair, où les choses étaient un peu embrouillées, ou sur un point, vous voyez pas trop l'issue que vous pouvez prendre quelque chose dans la vie professionnelle. Et là, avec l'as d'épée, on voit que vous allez avoir cette clarté intellectuelle pour comprendre les choses, peut-être passer à l'action. Avec l'as, on peut aussi trancher, ça peut être ça, on passe à l'action. Mais globalement, en tous les cas, cette clarté intellectuelle pour y voir mieux, pour y voir plus clair. Et ça les choses s'éclaircissent sur le mois de février. Donc c'est bien, je voulais savoir si c'était vraiment le mois suivant que les choses qu'on quitte ce cycle. Non, visiblement, c'est pendant le mois de février et vous allez pouvoir y voir plus clair par la suite. Donc, voilà. Les précisions. Allez, message pour les balances. Ok. Alors, cette carte nous parle de transition. On est entre deux mondes. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a cet événement-là qui arrive. C'est un peu dans la vie professionnelle. Hein. C'est en février que cette crise est en train de se terminer. Enfin, cette crise, c'est pas forcément grise, ça peut paraître un peu quelque chose de grave. Mais en tout cas, ce sentiment de ne pas y voir très clair, c'est en février que ça prend fin. Et c'est en février qu'on va passer à autre chose. Peut-être que dans la vie sentimentale aussi, c'est le cas. On n'a pas d'autres cartes. Mais en tous les cas, globalement, ou même par rapport à votre être intérieur, vous êtes en phase de transition. Vous êtes entre deux mondes. Et ce mois de février, bah, il se partage en deux. Il y a ce passé qui est là. Et ce futur qui est en train de se dessiner là sur ce mois de février. Allez, les licornes. Alors, vous avez 3 messages des licornes. Vous avez la carte du partenariat. Donc, on vous dit, en fait, là, on vous dit, ne restez pas seul, entourez-vous, osez aller, s'il y a une relation qui se dessine, allez, osez y aller. On vous dit qu'on est quand même mieux seul, mieux entouré, pardon, que seul, justement. Ne restez pas seul, entourez-vous de vos amis, de la famille. Mais là, sur ce mois de février, on voit qu'il est question de partenariat. Et surtout, d'être avec des personnes en qui vous avez confiance. Ça, c'est important dans ce message. Le sanctuaire. Alors c'est marrant parce qu'on vous dit un peu... on vous dit carrément l'opposé. Donc, en fait, mais c'est ça, sur le mois de février, vous êtes entre deux. Il va falloir trouver l'équilibre. Tout à l'heure, avec l'empereur, j'ai parlé de stabilité. Là, en fait, on vous dit que il va falloir trouver un équilibre entre les moments où vous êtes entouré et les moments où vous êtes seul. Donc, ça va être important de faire ce travail-là parce que visiblement, vous en avez besoin. On vous demande là à la fois de vous entourer de vos proches, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais à la fois de vous retrouver de temps en temps seul, de prendre le temps d'être dans l'endroit, on parle de retraite aussi, hein, de méditation. Donc prenez des moments où on va méditer. Bah, après tout, c'est aussi une belle forme d'équilibre, hein. C'est à la fois je m'entoure de mes amis, je suis entourée, mais à la fois je passe aussi des moments seuls pour me ressourcer. C'est important aussi de trouver cet équilibre-là. Donc visiblement, sur ce mois de février, vous allez trouver cet équilibre avec l'issue qu'on a ici, hein, la stabilité dont je parlais. Vous allez la trouver, vous allez à la fois être entouré d'amis, vous entourer de personnes, peut-être ça peut être aussi au niveau amoureux, et à la fois des moments où vous êtes seul, vous méditez, vous vous retrouvez dans votre cocon, dans des endroits où vous vous sentez bien. Et enfin, la troisième carte, c'est la carte de l'abondance. Donc, c'est la plus belle carte quand on parle d'abondance. Hein. On vous dit, voilà, d'apprécier la beauté de la vie. On vous dit que toutes vos demandes sont illimitées et qu'on vous dit qu'il y a des bénédictions là qui arrivent pour vous. Donc, en février, on voit, voilà, vous êtes dans cette phase de transition et une fois, ça c'est une partie du mois, et puis la fin du mois, on avance, et on avance vers quoi? Vers l'abondance, vers les demandes, les prières qu'on a faites qui sont exaucées, les demandes qu'on a faites qui sont exaucées. On peut demander encore plus de choses, demander d'autres choses. Donc voilà, on voit un mois de février quand même entre cet as de denier et cette abondance.
un mois de février qui va vous faire du bien, qui va vous apporter plus de légèreté aussi, et qui va vous permettre d'avancer. Voilà, j'ai fini avec votre interprétation. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Et merci de m'avoir écouté.